Shalawama, Shalawam, mes salutations à tous ceux qui ont tenu la miséricorde du Tout-Puissant, ou en tout cas qui sont prévus dans la miséricorde du Tout-Puissant. Parce que quand le Tout-Puissant parle, il parle comme si la chose était faite. Et la chose ne peut pas ne pas se faire. Voilà, c'est comme ça. C'est ça sa puissance même, sa souveraineté même. J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi, par la grâce du Tout-Puissant. Je vais essayer de continuer. Là, je vais parler de Matthieu 5, parce que Monsieur Olivier qui est là, qui est très souriant, j'ai trouvé cette photo-là, donc je vais la garder, hein. Et il a dit, ah, c'est des plaisanteries. Moi, je continue à préciser qu'il y a une partie de ce qu'il dit que je suis d'accord avec lui. Mais là où je trouve que c'est un petit peu pas honnête, c'est que non seulement il va pas au fond, enfin à mon sens, il va pas jusqu'au bout de sa démonstration, et il cherche à s'accrocher à ce que j'appelle entre guillemets un dogme, bon, qui n'est pas du même style que la maison mère, catholique romain, mais qui est du même acabit. Et il y a aussi Monsieur Armando, c'est lui, qui, lui, c'est la même chose. Ils sont les deux, donc lui et lui, ils prônent que la loi, c'est pas que c'est caduque, c'est que si tu es sous la grâce, la loi, il n'y a pas de loi. Ok? Alors, il avait dit ça, quelque chose, même au niveau de la Pâque, pour moi, il a mélangé des choses. Et c'est dans cette vidéo qu'il a dit certaines choses par rapport à, ah, chaque fois, je me rappelle pas de son prénom. Je pense que c'est Kushner. Kushner. J'espère ne pas, c'est Monsieur Kushner. J'espère que je ne suis pas en train de déformer son prénom. Lui, je m'en souviens pas, mais apparemment, lui, c'est un pasteur. Lui, c'est un pasteur. Peut-être que lui aussi, c'est un pasteur. Je sais pas. Et lui, il dit qu'il est docteur. Donc, peut-être c'est deux pasteurs ou un pasteur, un fidèle et un docteur. Ok? Lui, je ne sais pas, mais je suppose qu'il est pasteur. Je suppose. Il dit frère Olivier, mais l'autre dit frère Armando aussi. Donc, et puis à la limite, je fais pas de procès aux gens pour ça. Ils se débrouillent avec ça. Ce que je cherche à comprendre, c'est ce qu'ils disent. Ok? C'est ça qui m'intéresse. Et ça m'intéressait déjà avant. Donc, comme ils en ont parlé, ça fait 2 mois que je voulais parler de ça, comme ils en ont parlé, donc on va venir. Et les deux, c'est eux qui font les invitations aux gens. Alors, bon, c'est une petite anecdote, hein. Donc, Armando, lui, c'est question pour un chrétien. Il fait allusion à question pour un champion. Et lui, c'est plaisantin, ok? Mais dans le sens, viens m'expliquer, bande de plaisantins. Et Armando, lui, c'est, il mélange beaucoup de choses, mais lui, il sait même pas que ce qu'il dit là, bon, à part quelques, et encore même pas, les thèses qu'il avance là, ça se faisait quand j'étais adolescent. C'est-à-dire que lui, il est persuadé. Alors, peut-être que c'est vrai ce qu'il dit, Armando, dans le sens où, peut-être dans son entourage, ce qu'il dit, il n'a pas entendu avant. Ça, c'est possible, et c'est pour ça qu'il pense que c'est le renouvellement, le ceci, le cela. Ça c'est possible. J'ai pensé aussi. Mais euh, il sera étonné que si tout le monde pouvait venir sur Internet, tous ceux qui vont dans les assemblées là, ils vont lui dire, mais c'est des choses que ça se dit depuis des années, ça. Donc c'est pas nouveau. Mais c'est lui qui pense que c'est nouveau, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, en fin de compte,
Peut-être que c'était nouveau pour lui. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, je suis pas dans sa tête, ni j'ai pas passé mon enfance avec lui, donc je sais pas. Et lui, il parle pas de ça dans ce sens, mais les deux invitent les gens à leur dire des choses. Et c'est pour ça que moi, je suis pas d'accord, surtout je me demande si c'est vraiment enfin, si c'est vraiment des gens qui veulent croire en la Bible, ou est-ce que c'est euh, des fans d'Armando. J'ai quand même l'impression que ceux qui regardent Olivier, bon, peut-être je me trompe, hein, mais ceux qui regardent Olivier sont un peu plus matures. Peut-être c'est Olivier qui peut confirmer ou infirmer ça. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus matures, alors que Armando, il y a des gens qui viennent parler, il faut le contacter, quand machin, il faut ceci. Mais non, mais non. Quand ils ont parlé, je dis entre guillemets, à la terre entière, en public. Donc, je lui réponds en public. Maintenant, s'il y a de nos frères qui veulent aller faire des débats avec eux, moi, j'ai aucun problème. Mais je sais que, en tout cas, pour Olivier, je peux pas parler, mais Armando, c'est un filou. Moi, je vous dis, c'est un filou, c'est pas très honnête ce qu'il fait, mais euh, je j'ai pas d'a priori sur les personnes, ok? Donc, c'est comme ça. Donc voilà, c'était ça, je voulais les présenter. J'ai pas pu présenter Armando en souriant parce que c'était sur cette vidéo-là, alors que j'ai trouvé ça sur Olivier. Donc, je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'actualité, mais je vais pas le dire. Déjà parce que il faut qu'ils aient la surprise, hein. Hein. Ils ont plein de prophètes, plein de pasteurs, docteurs, plein de savants, de philosophes qui se débrouillent avec. Mais ce qui est malhonnête avec eux tous là, c'est que la majorité des cas, c'est que, c'est que la chose, même quelqu'un qui se dit pas comme ça le savait avant. C'est ça qui est dégueulasse. Mais bon, après, ils se démerdent parce qu'ils aiment les fables, tout ça, les mensonges, ils aiment ça. Donc, Genèse 1.1, bon, je ne veux pas détailler. Il y a d'autres vidéos dont j'ai détaillé, mais là, je ne vais pas le faire. Et Jean 1.1, c'est pas les mêmes commencements. Le Jean 1.1, c'est bien longtemps avant Genèse 1.1. OK? Et euh, ils ont traduit un peu je sais pas comment dire, ils ont été malhonnêtes en traduisant les Bibles parce que c'était des doctrines qu'ils, euh, qu'ils inséraient. Et malheureusement, c'est ce que j'essaie d'expliquer, ou nous essayons d'expliquer à Armando et à Olivier et à d'autres, qu'en fait, lisez l'hébreu. En tout cas, essayez de décortiquer les choses en hébreu et en grec ancien pour voir comment on vous a dupé. Et les manifestations ne suffisent pas pour dire que c'est du créateur. Pourquoi? Parce que, oh là là, j'ai pas envie de perdre ma page. Parce que dans Lamentation 3.37, il est dit que rien n'arrive sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné, que ce soit les maux ou les biens. Ce qui compte, c'est quand une bénédiction du Tout-Puissant n'est jamais suivie de chagrin. Et je vous assure, euh, si vous voulez, le Tout-Puissant parle à tout le monde en fait. Bon, je vais pas faire une vidéo sur ça. Peut-être je vais faire une vidéo sur ça. Il parle à tout le monde, mais il ne sauve pas tout le monde. Mais il parle à tout le monde, hein. Différentes manières. Mais on verra ça une autre fois. Et il dit que, en fait, ceux qui sont censés le craindre, c'est ceux qui se plaignent de ses propres péchés. Et parce que les mots et les biens viennent de lui, même dans Amos, on voit ça ici, Amos 3.7 ou 3.6, 3.6, arrive-t-il le malheur dans une ville sans que le Tout-Puissant en soit l'auteur?
Ensuite, il dit dans Proverbe, bon, c'est des exemples que j'ai pris, j'aurais pu prendre d'autres textes, hein. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples, c'est-à-dire les ignorants, en fait, dans ce sens, avancent et sont punis. Donc, ça veut dire il y a, il y a, il y a des lois qui sont là. En parlant de ça, euh, euh, pour les gens comme Armando ou euh, Olivier, pourquoi vous voulez absolument faire croire aux gens que la grâce exclut la loi? Alors, il faudrait peut-être expliquer qu'est-ce que ça n'exclut pas, qu'est-ce que ça exclut et pourquoi, je suis d'accord. Mais la loi, mais supposons quelqu'un accepte le Christ. OK? On va prendre comme ça. Est-ce qu'il arrête de manger et de boire? Est-ce qu'il arrête de dormir? Est-ce qu'il arrête, qu'est-ce que je peux dire? Euh, est-ce que euh, les lois naturelles, c'est terminé pour lui? Est-ce qu'il marche sur l'eau? Ou est-ce que bah, les lois naturelles fait que l'eau, il s'enfonce dans l'eau, etc. Non, les lois sont toujours là. Si ces lois sont toujours là, vous pensez que ces lois sont supérieures à la révélation que Macha a eue? Non, c'est toujours la même personne, ou si je peux m'exprimer ainsi, qui a mis ces lois-là. Donc déjà là, de façon très très simple, on comprend que les lois sont toujours là. Maintenant, ce qu'il faut peut-être savoir, c'est quelle est l'interaction que nous avons avec ces lois si nous croyons le Christ. Et beaucoup, sans être prétentieux, j'ai du mal à croire que quelqu'un croit en le Christ de façon très avancée s'il comprend rien du tout des Écritures. Moi, j'ai du mal. Il suffit pas de lire. Ceux qui ont écrit les Écritures étaient des érudits et, ou des scribes. C'était pas n'importe qui. Donc, ils ont écrit des choses comme ça, ils ont mis le sujet là, ils ont mis tel paragraphe là, ils ont écrit comme... Il y avait une raison. Il y avait une raison. Donc, il faut pas venir avec l'esprit comment je peux dire, de croire que parce que c'est un miracle de Tout-Puissant, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Ça, c'est, euh, comment je peux dire? Ça, c'est des fables. OK? Bon, maintenant, comme je, avant de parler de Matthieu 5, on va, je vais essayer de mettre le contexte avant de parler de Matthieu 5. Et on va voir, est-ce que c'est l'explication d'Olivier qui est juste ou est-ce que c'est notre explication? Parce que vous êtes toujours amené à juger. OK? Donc c'est comme ça. Et puis on verra ce que les gens pensent. Mais il y aura d'autres vidéos sur d'autres choses, mais ça sera toujours axé sur la loi, si le Tout-Puissant me le permet. Donc, on va pas lire tout de suite Matthieu 5. On va d'abord lire Genèse, je pense que c'est 6. Ouais, 6, 1 à 3. Alors, est-ce que c'est la bonne? J'ai 5. Non. Euh, oui. On va d'abord lire Genèse 6, 1 à 5. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles, et que des filles leur furent nées, les fils du Tout-Puissant, je pense que c'est le Tout-Puissant, je pense que c'est
Elohim, le fils du créateur des esprits, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 3 en fait. Alors, le Tout-Puissant dit, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Bon, c'est mon esprit, hein, c'est vraiment esprit. Car l'homme n'est que chair. Alors pour les Hébreux, la chair et le corps, c'est la même chose, comme je dis, mais pour les Grecs, ils faisaient une distinction entre la chair et le corps, c'était pas le même mot. Mais c'est pas l'objet là. Je pense que j'ai fait une vidéo où je vais la faire. Comme ça, je vais pas à chaque fois répéter la même chose. Et ces jours seront de 120 ans. Donc, c'est le Créateur qui décide à un moment donné 120 ans. Bon, prenons un exemple. Quand tu crois en le Christ et tu dis, enfin, pour ceux qui disent ça, qu'ils croient en le Christ, qu'ils sont sous la grâce, que les lois, ils s'en foutent, pourquoi ils vivent pas plus de 120 ans? 200 ans? 500 ans? Puisqu'ils ont la grâce. Faut pas se moquer des gens. Ok? Faut pas se moquer des gens. Il faut être honnête. Quand tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu dis ce que tu penses. Peut-être, oui, j'ai rien contre ça. Mais tu peux pas ériger ça comme un absolu. Non, tu peux pas faire ça. Et là, je parle vraiment à des gens comme Armando ou même Olivier. Ça fait pas très sérieux, ok? Parce qu'il y a des gens qui croient pas en la Bible et qui vont vous confondre. Ils n'auront pas le même ménagement que j'ai, en fait. Parce que c'est pas vrai ce que vous dites. Donc ici, le Tout-Puissant réduit l'homme à 120 ans. Et d'ailleurs, depuis le Jardin d'Éden, en fait, à chaque fois que le Créateur parle, c'est une loi. Et ça se contredit pas, sauf s'il annule. Comme là, il a dit 120 ans. C'est 120 ans. Ensuite, on va peut-être revenir sur ça à la fin, dans Hébreux 9, 11 à 15. Je vais le lire parce que ça a son importance. Ça fait partie toujours du contexte. Donc, il y a 120 ans, et là, c'est avant les lois révélées à Macha. Et on dit ici, on va partir à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Quand on dit souverain sacrificateur, ça veut dire qu'il est rentré dans le lieu saint et il n'est pas rentré dans le lieu saint de l'image du temple qui était dans les cieux. Parce que j'ai déjà remarqué qu'Armando fait ça. Oui, on peut dire que l'homme est le temple, c'est vrai. On peut dire qu'un groupe forme le temple. Mais il y a un vrai temple dans les cieux qui n'est pas simplement des hommes. Il ne faut pas, c'est des images, ok, comment je veux dire, c'est des métaphores par moment, tout ça. Mais c'est le langage spirituel qui est comme ça, parce que le monde spirituel est complexe, plus complexe que le monde terrestre. Voilà, c'est comme ça. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Donc là, c'est clair, qui n'est pas construit de main d'homme. Et quand on parle de tabernacle, c'est aussi le temple. Mais on te dit il est rentré dans ce tabernacle, dans ce temple. OK? Mais là, on parle pas d'un homme. On parle bien d'un endroit. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Je veux dire qu'il n'est pas ce qui était le temple fait de main d'homme. Avec des pierres, là, enfin avec des, comment, ouais, avec des pierres. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, on vous montre là
on parle de rédemption éternelle. Ce qui se disait pas dans la dispensation de Macha, dans ce qu'on appelle la première alliance, ou la disposition de l'alliance, ou l'avenant de l'alliance. Parce que l'alliance réelle, c'était ce qui avait été fait avec Abraham. D'ailleurs, à ce propos, je vais revenir sur ça, si le Tout-Puissant le permet, pour clarifier ça selon moi, okay, selon ce que j'ai à cœur. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, donc on explique bien, c'est comme s'il y a un contraste ou une évolution ou comment je peux dire, oui, une évolution ou une correction de certaines choses. Et là, on vous dit, ça procure le sang des taureaux et des boucs. Là, il dit bouc et veau, procure la pureté de la chair. N'oubliez pas que dans Genèse 6, 1, 3, on dit que l'homme vivra 120 ans. Ben, juste entre parenthèses, Moïse a vécu 120 ans. Bon, Aaron, je pense 123 ans, mais ça veut dire que eux, ils ont été jusqu'au bout. Parce que c'est pas parce que tu puissant dit 120 ans que tout le monde va vivre 120 ans. C'est peut-être les meilleurs ou ceux qui ont tenu des grâces particulières qui va arriver à 120, 123, voilà, 120 quoi. 123, c'est parce que Moïse, Aaron avait une différence, je pense, de 3 ans avec Moïse. Donc, comme le Créateur avait dit que Aaron sera la bouche de Moïse. Donc, si Moïse meurt à 120, il fallait qu'Aaron reste là, quoi. Donc, c'est pas pour échafauder des théories. Verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache au Tout-Puissant, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc ici, je précise que le livre des Hébreux est, bon, je vais pas ressortir les dates, mais ça a été écrit et publié après Galates. Pourtant, il parle encore des œuvres mortes. Et on va voir qu'est-ce que c'est les œuvres mortes. Afin que vous serviez le Tout-Puissant. Mais là, on dit votre conscience. Et l'autre, il y a un contraste entre la conscience et la chair. Au moins, j'espère qu'on est d'accord que la chair, ça se voit. La conscience, ça se voit pas, c'est pas matériel. Verset 15. Et c'est pour cela que le médiateur de nouvelle alliance, donc on a vu rédemption éternelle, verset 12, on voit verset 13, la pureté de la chair, ça procure ça, le sang des animaux, et le sang de Christ par un esprit éternel, ça procure, en fait, ça purifie votre conscience des œuvres mortes. Donc ça veut dire que vous pratiquez quelque chose, mais qui faisait que ça vous tuait. Okay? Il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant survenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, donc la première alliance, c'est celle qui procurait la pureté de la chair, si on suit bien. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc l'héritage éternel, donc ça revient, c'est comme un champ lexical, rédemption éternelle, esprit éternel, nouvelle alliance, on peut le considérer comme ça, héritage éternel, de ce qui a été promis. Donc on précise, c'était des péchés qui avaient été commis euh, sous la première alliance. Donc pour ceux qui étaient censés être couverts par la première alliance ou par la première disposition de l'alliance. Et la première alliance, c'est la loi révélée à Macha. Okay? Mais avant de continuer toujours, parce qu'il faut être un peu précis, j'ai décomposé comme ça, mais on pouvait décomposer autrement. Il y avait les sacrifices, il y avait les fêtes ou les convocations ou les cérémonies, et il y avait
les rapports humains que je dis, c'est la loi sociale ou les lois sociales. Bon, on va continuer comme d'habitude, j'ai été dérangé, mais bon. Alors, je disais que le Christ, lui, il a décomposé en deux parties. Bon, je vais pas rallonger la vidéo. Il dit que euh, il y a le culte pour le Tout-Puissant, que certains vont dire, bon, c'est la relation avec le céleste, avec le Tout-Puissant, et il y a la relation avec ce qu'il y a sur la terre, c'est aime ton prochain comme toi-même. Mais encore, il faudrait définir qu'est-ce qu'on appelle prochain, parce qu'il y a prochain, il y a frère, il y a voisin, il y a étranger, bon, il faudrait définir ça, mais c'est pas l'objet non plus. Ensuite, pour comprendre ce que j'essaie d'expliquer, il y a la loi révélée à Macha et la loi révélée par le Christ. Donc la loi révélée par Macha et la loi révélée par le Christ. Et il y a bien une continuité dans les deux, parce que le premier annonçait le second. C'est pour ça qu'on dit que c'était une pédagogie. Mais une pédagogie, comment je peux dire, la structure reste la même. C'est comme je dirais à quelqu'un, à un enfant, tu l'apprends avec des billes. Moi, j'avais appris à compter avec des jetons. Ouais, ouais. Je sais pas si d'autres personnes, on les a appris comme ça, mais moi, on m'avait appris quand j'avais 6 ans, on m'avait appris avec des jetons. J'avais une boîte de jetons, là, on m'apprenait à compter. Ah ben, je, je compte plus avec un jeton, hein, mais les bases restent les mêmes. Même si je dis un jeton plus un autre jeton fait deux, j'ai pas besoin de jetons pour savoir 1 plus 1 égale 2. Je parle selon la convention qu'on a, ok? Mais je peux dire à quelqu'un, les jetons, c'était la pédagogie que j'ai reçue. C'est une image de quelque chose qui est, on va dire, pas fictif, mais qui n'est pas matériel. Moi, là, je peux dire à quelqu'un, 1 plus 1 égale 2. Je parle avec ma parole, mais avec ma voix, mais je la visualise peut-être différentes manières, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas besoin de jetons, revenir aux jetons pour machin. Mais par contre, pour pas, pour comprendre maintenant euh, la partie immatérielle de la chose, je me réfère à ce qu'on m'avait appris, à la pédagogie. Mais je reste pas dans la pédagogie. C'est comme des enfants, on les apprend avec des billes. Tu vois, un grand gaillard avec la barbe là, ou une femme avec des enfants et tout ça, euh, euh, quand tu vas lui dire ça plus ça égale ça, il sort son sac de billes, ou son sac de jetons, tu vas commencer à te poser des questions, ok? Ben, c'est la même chose sur le plan spirituel. La loi révélée par Macha, par Moïse, est une pédagogie. Ça a servi, on va dire entre guillemets, à un moment donné, on l'utilisait vraiment. C'est comme moi, quand j'avais 6 ans, j'utilisais vraiment les jetons. Mais à 7, je n'utilisais plus déjà. Peut-être même 6 ans et demi, j'utilisais plus. Et pour être tout à fait précis, c'était entre 5 ans et demi et 6 ans et demi peut-être. Ou peut-être 5 et 6. Je me rappelle pas. Peut-être 5 et 6. Mais très vite, je l'ai pu utiliser. Dès que j'avais compris, j'ai pu utiliser. C'est un peu la même idée. Ok? Mais quand on dit ça, il faut préciser quelque chose. La circoncision de la chair est un signe de l'alliance. Et elle a été faite
avant la loi révélée à Macha. Il faut mettre dans le contexte. Et nous avons deux Pâques. Une Pâque, on va dire, euh, qui est collée à la loi révélée à Macha, à cette disposition de l'Alliance, et une autre Pâque qui est collée à la disposition révélée par le Christ. Je ne rentre pas dans les détails, mais les deux Pâques, c'est deux choses, deux événements qui délivrent des puissances des ténèbres. Le premier qui est terrestre délivre de la puissance de l'Égypte. Et ils ont fait des commémorations. La deuxième, qui est la dernière, c'est euh, pour nous libérer, ça a été fait, et c'est le gage de notre libération euh, euh, des mains de la puissance de celui euh, euh, qui dirige le monde. Mais quand je dis qu'il dirige le monde, il faut comprendre qu'il dirige le monde de ceux qui n'ont pas le Christ. Donc tout ça mis ensemble, ça vous fait comprendre de quoi on va parler. Parce qu'il faut tenir compte de tous ces détails-là. Ensuite, bon, j'essaie d'être ludique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je rentre dans certains détails, mais je ne vais pas compliquer la chose. Ensuite, on va aller dans euh, Matthieu 19. Alors, dans Matthieu 19, est-ce que c'est ça? Ouais, Matthieu 19. Je dois faire tout ça, j'ai Matthieu 19, Jean 1, 47, et après on reviendra et on va expliquer, par la grâce du puissant, Matthieu 5. S'il faut, on ira expliquer Matthieu 6 une autre fois, hein? Ça c'est pas un problème. Alors, Matthieu 19, on va lire de 16 à 20. Je pense que c'est à 20. Non, peut-être pas à 20. Je vais vous dire. À 30 même. À 30. À 30. On va aller à 30. On va le lire, ok? Et voici, de 16 à 30. 19, 16 à 30. Matthieu 19, 16 à 30. Et voici, un homme s'approcha et dit à Christ, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ça sous-entend que ce que fait cet homme-là ne lui donnait pas la vie éternelle. Puisqu'il demande, il demande. On est d'accord. Donc, ça vous éclaire un peu plus sur Matthieu 9. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, est le bon. Donc, il parle du Créateur. Si tu veux entrer dans la vie, observe, bon, sous-entendu la vie éternelle, observe les commandements, lesquels lui dit-il? Tout a une importance, lesquels il dit. Et Christ répondit, tu ne tueras point, tu ne mourras point adultère, tu ne dévoreras point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, regardez, tout ce que Christ lui dit, c'est des interactions entre personnes. Si vous vous rappelez mon petit schéma là, c'est les lois sociales ou la loi sociale. C'est Christ lui dit, respecte ça. Christ ne lui dit pas, va faire un sacrifice d'animaux. Parce que là, on parle de la vie éternelle. Christ ne peut pas lui dire ça. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? J'ai observé toutes ces choses. Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'il a pris ça? Où est-ce qu'il a pris tout ce que Christ lui dit? C'est une partie de la loi que le Tout-Puissant a révélée à Macha. Et c'était une grâce déjà. Mais ça ne permettait pas la vie éternelle puisque on a vu dans Genèse 6, 1 à 3
Le Créateur a borné la vie de l'homme à 120 ans parce que l'homme n'était que chair pour lui. Mais pourquoi il dit l'homme n'était que chair? Parce que c'est le Créateur lui-même qui a mis le péché dans la chair, dans le corps. Mais le Créateur l'a jamais mis dans l'âme. Mais si ton âme est déchue, on va dire, c'est parce que c'est ça qui s'est passé, l'âme est déchue, il va suivre la chair. Donc, il va épouser le péché. Donc, il va se contaminer. Et si l'âme est contaminée par le péché, il y a un problème. Il ne peut pas communier avec la mesure d'esprit que le Créateur t'a donnée. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ce jeune homme lui dit, j'ai observé tout ça. Christ lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Je vous dis, ce n'est pas que le Créateur, que Christ ne voulait pas que ce jeune homme ait des richesses, c'était pas ça. Mais regardez la suite. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Christ a parlé au cœur, parce qu'il savait que le problème était dans le cœur. Qu'il avait réglé le problème de la chair. Le sang et la chair ne peuvent hériter le royaume des cieux, mais Christ était venu régler le problème de l'âme. Donc il parle à son cœur, qui est le centre névralgique, si vous voulez, de son âme. Et là, Christ a appuyé sur une blessure, sur un fait très difficile. Et là, Christ dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux. Parce que, en fait, si vous voulez, d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, les gens mélangent les priorités. Ils aiment beaucoup le mensonge, c'est même étatique, hein. Bon, ils sont là-dedans. Et ils viennent se moquer de nous, par exemple. Mais le salut, ça vient pas à frapper des regards. Non, 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 non. Mais c'est là. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et prenons trois phénomènes. On va dire le salut, la santé physique et la richesse matérielle. On a fait croire aux gens que la richesse matérielle sous-entendait que tu avais forcément la santé, forcément le salut. Erreur. Et Christ, c'est ce qu'il a fait en fait. Christ lui a dit, tu as des biens matériels, c'est quoi le rapport de ton cœur par rapport à ça? Et sûrement ce jeune homme, c'était pas méchamment, lui, il pensait que comme il faisait des choses selon la loi, donc euh, sa richesse, tout ça, c'était bon. Mais c'était pas ça le problème. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Donc il savait avec tout ce qu'il avait là, c'était pas la vie éternelle. Et Christ lui dit, mais vends, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il a dit, suis-moi. Et il faut mettre ça dans le contexte de l'époque. C'est comme aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas comment la personne a eu sa richesse, il croit en le Christ maintenant. Bon, il aura des trucs. C'est comme quelqu'un, par exemple, moi, ça a été mon cas. J'écoutais un certain type de musique, assez engagée d'ailleurs, qu'aujourd'hui qu'on a galvaudé. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et personne m'a dit, quand j'ai eu ma conversion, personne m'a dit, parce que je connaissais pas les gens. Je connaissais pas les dénominations, je connaissais rien. Mais ce que j'ai eu à cœur, c'est de me débarrasser de toute la musique que j'avais. Mais c'était pas parce que c'était de la musique.
C'était le rapport que j'avais avec cette musique. Et ce jeune homme, c'est la même chose. C'est pas les richesses le problème. C'est son rapport par rapport aux richesses. C'est pour ça qu'il a été triste. Et si on prend toujours mes trois exemples, il y a des gens, la plupart des gens pensent que en ayant les richesses matérielles, alors à différents niveaux, hein, il y a même celui qui pense qu'il a une voiture, ça y est, il est le plus riche du monde. Donc, c'est pas la quantité. Mais là, on dit qu'il avait des grands biens. Mais on va le prendre de façon plus simple. Un bien matériel dont on a érigé à une valeur sociale. La personne a ça. Alors, ça dépend où tu es dans le monde, hein. C'est très facile en Amérique du Nord d'avoir une grosse voiture, hein. C'est très facile d'avoir une maison, c'est très facile certaines choses. C'est très facile aussi de la perdre, mais c'est très facile d'avoir. Alors qu'en Europe, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et les gens sont surpris. Je ne vais pas prendre des exemples trop tordus parce que personne passera. Ok, je vous le dis tout de suite. Et c'est pas le but de ma chaîne. Et donc, la personne voit l'argent, les biens matériels. Donc, il fait n'importe quoi et il pense que c'est ça qui va lui donner la santé et le salut. Vous comprenez? Qui va lui donner la santé et la vie éternelle, par exemple. Ouais, non. Ça, le fait d'avoir des biens matériels ne dit pas que tu auras le reste. C'est possible, mais ça ne dit pas. Un autre va venir et va dire, non, c'est la santé. C'est la santé, la richesse. Il a la santé, mais ça ne veut pas dire qu'il a le salut, ni qu'il a les biens matériels. Non, ça ne veut pas dire ça. La preuve, la loi révélée à Macha, c'était pour procurer la pureté de la chair, on peut dire la santé, mais ils n'avaient pas la vie éternelle. Et certains n'avaient même pas les biens matériels, puisqu'ils étaient obligés d'aller travailler chez leurs frères. Donc c'est pas ça. En revanche, celui qui a le salut, il peut avoir la santé et il peut avoir des biens matériels. Mais il l'aura pas dans le sens de l'orgueil de la vie. Il l'aura pas dans ce sens. Parce qu'il aura acquis, il aura une certaine sagesse, il aura la vie. Donc, il va pas avoir la santé pour se vanter devant les autres et il va pas cumuler des biens pour juste dire je suis plus riche que l'autre. Il va avoir ce qu'il a besoin, peut-être pour faire un projet, peut-être pour faire quelque chose, mais c'est pas ça qui fait de lui quelqu'un de sauvé. C'est pas ça qui fait de lui ça. C'est pour ça que quand on voit les deux autres, c'est-à-dire la richesse, on va dire en général, et la santé, il y a l'orgueil et il y aura des surprises. C'est pour ça que les soi-disant chrétiens, quand ils viennent en Occident, enfin je parle de certains que je connais, ils viennent en Occident, ils viennent travailler, ils viennent, ils ont une voiture, une maison, ils ont ceci, ils ont cela, et ils prennent ça comme une valeur ajoutée de leur salut. Non, ça c'est pas le salut ça. Parce que même celui qui est dans le satanisme, il a plus que toi. Il a même la santé même. Et il a la santé parce qu'il travaille moins dur que toi déjà. Il a même la santé. Il peut partir en vacances pendant que toi tu as un ou deux boulots sous en Amérique du Nord. Bah lui, il est tranquille. Hein? Il a le temps d'aller au chaud en hiver. Pourtant, il est dans le satanisme. Et toi, tu dis que tu crois en le Christ, soi-disant. Ton dos te fait mal à un certain âge, tu te sens pas bien, et tu viens lui dire que le Christ c'est le salut, il va t'envoyer sur les roses, gars.
En plus, les deux catégories là, vous venez en face de moi, en face de nous comme ça là, pas vous condamner, mais on sait que vous racontez du pipeau, ok? Donc, soyons tout à fait modestes là-dedans. Donc, on va continuer. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, vous voyez? La tristesse, c'est que ça a touché l'âme, car il avait de grands biens. Christ dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc, il associe la vie éternelle au royaume des cieux. Je n'ai pas pris ces exemples par hasard par la grâce du puissant, hein. Donc, la vie éternelle qu'il a demandé, et Christ dit, ça va être compliqué de rentrer dans le royaume des cieux parce que ce qui symbolise la vie éternelle, c'est le royaume des cieux. Bon. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Ben, ils ont raison, hein, c'est compliqué. Alors oui, les gens, les religieux, là, les gens de la religiosité, là, ils vont dire, ouais, j'ai compris et tout. Je vous assure, c'est pas... D'ailleurs, la plupart des choses dans les Écritures, ce n'est pas des choses aussi simples que ça. Si vous n'avez pas expérimenté certaines choses, ne vous targuez pas d'avoir compris. Je vous le dis. Christ les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais au Tout-Puissant, tout est possible. Pierre prenant la parole, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Ben, il perd pas le nord, il a raison. Christ leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, après il explique et tout, et puis il dit, car quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et aura la vie éternelle. Euh, c'est très métaphorique, on va dire, mais Christ n'a pas dit pour prouver aux hommes que vous me croyez, il faut aller faire la guerre à toute votre famille, euh, euh, mettre faire du saccage partout, euh, laisser tout tomber comme ça, et puis parce que la même Bible dit, ben il faut subvenir à tes besoins, il faut faire ceci, il faut cela. Peut-être quelqu'un qui n'a rien à faire, bon, je prends un exemple, hein, je condamne personne. Admettons quelqu'un qui a 1000 hectares, parce qu'il faut prendre grand, même 20 000 hectares. Il fait rien avec ça. Il n'a pas de projet, il fait rien du tout avec ça. Et puis, il a un frère qui vraiment, bon, il est sage, il est structuré, pas un arnaqueur, pas un manipulateur, pas un menteur. Il est à la rue. Peut-être il peut lui donner un hectare, ou le louer au moins un hectare, lui prêter un hectare pour qu'il essaie de s'en sortir. C'est ça, c'est de ça que ça parle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc ici, pourquoi j'ai pris ce passage? C'est parce qu'il y a un homme, donc s'il dit qu'il a tout appliqué les lois que Christ lui a dit, donc les lois sociales, ça veut dire que c'était un Judéen. Il venait de la tribu de Juda. Alors, est-ce qu'il était, on n'a pas précisé s'il était Lévi, s'il était Benjamin, s'il était de Juda, s'il était pharisien, s'il était scribe, on n'a pas précisé. Mais il y a de fortes chances, comme il croyait en la vie éternelle, que c'était un pharisien. Puisqu'il demande qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Ensuite, on va aller dans 1 Jean 1,47. Christ voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite. Bon, j'ai regardé, c'est vraiment Israélite, hein. C'est pas judéen ou quoi que ce soit, c'est Israélite. Dans lequel il n'y a point de fraude. Le fait qu'il associe Israélite
on peut dire de façon large, et qu'il n'y a point de fraude, c'est que la personne pratiquait les lois révélées par Macha. Donc c'était forcément un judéen. Parce que c'était pas le cas pour un helléniste, et c'était pas le cas non plus pour quelqu'un du royaume du Nord. D'où me connais-tu, dit Nathanaël. Christ lui dit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, bon, ça veut dire maître aussi, hein, tu es le fils du Tout-Puissant, tu es le roi d'Israël. Il connaissait la parole. Que le fils du Tout-Puissant est le roi d'Israël. C'est le fils. Christ lui répondit, parce que je t'ai vu, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Et il lui dit en vérité, donc certainement, vous verrez désormais le ciel et les anges. Bon, ça c'est une conception en grec. Les anges du Tout-Puissant monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc ici, Nathanaël était quelqu'un qui croyait, qui était sans fraude, donc qui croyait en la loi révélée par Macha, mais dans ce qu'il dit, tu es le Fils du Tout-Puissant, tu es le roi d'Israël, tout ça, il s'attendait à ce que disaient les prophètes. Et les prophètes ont annoncé le roi d'Israël, le Fils du Tout-Puissant, mais aussi une gloire éternelle. Bon, là, c'est pas précisé, là, il n'a pas été implicite, mais cet Israélite pratiquait la loi, mais il n'avait pas la vie éternelle, puisqu'il en parle même pas. Donc, je pense pas que c'était un Sadducéen, parce que le Sadducéen avait des problèmes avec le Christ, justement parce qu'il croyait pas en la vie éternelle. Donc, bon, peut-être que c'était un Sadducéen, mais je pense pas. Ensuite, on va retourner à la chose principale, c'est-à-dire Matthieu 5. Je ne vais pas tout lire le chapitre, mais je vais commencer là où ça m'intéresse. Là où c'est pour moi pertinent, à partir du verset 17. Donc Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ah oui, si le Tout-Puissant le permet, peut-être la prochaine fois, je vais faire Romains 10.4. Ça, c'est à cause de... Bon, j'avais déjà préparé, tout est préparé, je ne veux pas vous montrer, mais c'est pas parce que... Pardon, c'est pas parce qu'Olivier en parle que... Mais il a fait allusion aussi, donc je serai obligé de le citer aussi parce qu'il a fait allusion à ça. Pardon. On va décortiquer. Abolir, c'est abolir. Ça aussi, on va décortiquer ça, mais pas aujourd'hui, là. Abolir la loi. Il parle de abolir quelle loi? Admettons, vous comprenez pas ce que dit le Christ à ce moment-là, mais Christ parle à des gens qui le comprennent. Peut-être aujourd'hui on comprend pas, mais lui, il parle à des personnes qui comprennent. Et il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Mais qu'est-ce qu'il appelle loi à ce moment-là? Ou les prophètes. Ce qu'on peut dire, admettons que vous prenez toute la loi, aussi bien les sacrifices, les lois sociales, les cérémonies, tout ça. Ok. Ou les prophètes. Les prophètes disaient les oracles du Tout-Puissant et ils disaient le futur. Donc, ils venaient annoncer des choses, mais ils disaient le futur. Jérémie, Joël ont parlé du futur. Daniel a parlé du futur.
Qu'est-ce qui avait encore qui est majeur? Euh, Jean-Baptiste n'a pas vraiment parlé Ésaïe a parlé du futur. Ézéchiel a parlé du futur. Et ensuite il dit, car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi, ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il parle encore du futur, jusqu'à ce que tout soit arrivé. À ce moment-là, tout Daniel n'est pas accompli. Jusqu'à maintenant, tout Daniel, c'est pas accompli. Tout Ézéchiel, c'est pas accompli. Tout Ésaïe, c'est pas accompli. Je vais vous prendre l'exemple. Rien n'est pris par hasard avec moi, vous allez voir. Dans 1 Jean 47, Nathanaël, quand il dit tu es le Fils du Tout-Puissant, tu es le roi d'Israël. Christ sur la terre n'était pas en tant que roi d'Israël. C'est quand il va revenir avant les 1000 ans, avant le millénium ou les 1000 ans, qui sera le roi d'Israël. Là, il était en tant que martyr sur la terre, en tant qu'agneau par lequel le Tout-Puissant ôte les péchés, quand on dit du monde, des personnes, d'Israël. Bon. Donc, pour l'instant, jusqu'à ce que tout soit arrivé, ce n'est pas uniquement le sacrifice du Christ, comme Olivier a laissé sous-entendre pour ne pas approfondir le texte. Parce qu'il parle de la loi ou les prophètes. J'ai regardé en grec, c'est bien ou. Ça a aussi son importance, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Celui donc qui supprima l'un de ses plus petits commandements et qui enseigna aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais, celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ah ah. Dans Matthieu 19, le jeune homme, il appliquait tout. Il a dit, Christ lui a dit, il dit, j'applique tout. Mais que dois-je faire pour la vie éternelle? Donc, en appliquant tout, il n'avait pas la vie éternelle. On a vu dans Hébreux 9, 11, enfin, de 11 à 15, que la première alliance était pour la purification de la chair et la seconde, donc la dernière, donc la vraie, était pour la purification de la conscience, donc de l'âme, pour avoir la vie éternelle. L'autre, c'était pour se purifier des souillures, mais purifier la chair. Donc, pour avoir une rédemption éternelle, il faut que ton âme soit clean, nettoyée. Mais la loi des sacrifices des animaux ne permet pas ça. Il permet d'enlever à la limite de façon temporelle. En fait, il t'enlève le péché dans la chair, si on veut être factuel. Il t'enlève le péché dans la chair. Mais le problème, c'est comme il a contaminé l'âme déjà. T'es né avec le péché dans l'âme. Même si le Créateur ne le prend pas en compte avant, je pense avant l'âge de 12 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, t'es avec. Et quand on dit, il prend, il prend pas en compte ça avant l'âge de 12 ans, c'est-à-dire que si c'est un enfant dans le monde qui meurt, il y a le péché dedans, hein. Je sais pas comment, je pense, il faut tenir compte de ça. Quand on te dit on ne tient pas compte du péché avant l'âge de 12 ans, c'est qu'on est dans un contexte de la loi révélée à Macha.
faut jamais sortir du contexte. Et là, ici, on parle du royaume des cieux. Mais le jeune homme dans Matthieu 19, lui, il parlait du royaume des cieux. Et que même Christ dit, c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mais il faut prendre le contexte, on est d'accord. Mais ça veut dire que la loi, qui était pour la purification de la chair, ne te fait pas rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que la loi révélée à Macha, c'est une grâce. La preuve, dans Hébreux 11, j'ai pas voulu alourdir, il y avait déjà la foi et tout ça. Donc, et pour purifier la conscience, il faut aussi un sacrifice de justification. Et c'est là que le Christ rentre en ligne de compte. Il faut que quelqu'un paye. Il faut un sacrifice. Le, les animaux ne peuvent pas racheter un homme. Non, ils peuvent pas. Et en plus, même si le Créateur ne tenait pas en compte du péché pour l'animal, c'est la partie terrestre qui intéressait, la partie animale qui intéressait dans le sacrifice d'animaux, puisque ça restait sur la terre. Alors que Christ qu'il vient faire, c'est pour qu'on rentre dans le royaume des cieux, pas le royaume de la terre. Les animaux, c'était pour le royaume de la terre, si on veut faire un parallèle. Donc après, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez point dans le royaume des cieux. Ne prenez pas ça forcément comme des scribes et des pharisiens qui ne respectaient pas les choses. Ça, c'est ce qu'on fait croire dans l'élimination. Non, c'est pas forcément ça. Oui, il y a des cas comme ça. Mais là, on est en train de parler du royaume des cieux. Oui, ce que je voulais dire pour le verset 19, c'est que s'il parle des commandements pour entrer dans le royaume des cieux, en fait, il n'est pas en train de parler de la justification. Parce que même pour les sacrifices d'animaux, ce n'était pas les lois sociales qui te justifiaient. Non. C'est pour ça qu'on dit que tu vivras par elles. Mais ce n'est pas les lois sociales. C'était les sacrifices d'animaux. Mais là, Christ dit, si tu supprimes l'un de ces plus petits commandements, tu seras pas appelé grand dans le royaume des cieux. Et il dit même, dans le verset 20, si ça surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, tu ne rentreras même pas dans le royaume des cieux. Parce qu'il faut un sacrifice pour que tu rentres dans le royaume des cieux. Mais ça suffit pas. Il faut respecter les commandements. Mais lesquels? Et là, il explique. Et vous allez voir, hein, car je vous le dis, si vous te dites, hein, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. C'est encore une loi sociale. C'est pas un sacrifice d'animaux. C'est pas de ça que Christ parle. Il parle de la loi, des lois sociales. Il parle de aimer ton prochain comme toi-même. Il parle de ça en fait. Il parle pas des sacrifices d'animaux. Et après, il explique, mais moi je vous dis quiconque se met en colère, tout ça. Pourquoi bon, je vais expliquer et après on ira lire. Pourquoi Christ parle de ça? En fait, il parle de l'attitude de ton âme, de ton cœur. Il parle pas uniquement de la chair. Les lois révélées par Macha
prenait en compte, je prends un exemple, hein, je peux te prendre un exemple, et on va le voir. Dans la loi de Macha, l'adultère, c'était quelque chose de physique. Même si tu convoitais dans ta tête, tu n'étais pas condamné. Parce qu'il y avait des sacrifices d'expiation, tout ça chaque année, d'autres sacrifices qui ont pardonné tes péchés. Ok? Mais dans ton âme, il y avait quand même la convoitise. Ça veut dire que quelqu'un pouvait vivre des années, il convoite toutes les femmes dans la tête, mais il va jamais passer à l'acte. Mais le Créateur le pardonnait. Mais dans la nouvelle alliance, la nouvelle disposition de l'alliance, le Créateur regarde ton âme. Et si Christ ne vient pas enlever, parce que, on verra ça plus tard, mais Christ dit lui-même, je pense que c'est lui, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit ça, que Christ a apparu, en tout cas un des apôtres le dit, pour ôter les péchés de ton âme. Et si il ôte de ton âme, il va ôter de ton corps. Mais le corps, comme le Créateur ne se repent pas de ce qu'il a dit, vit 120 ans maximum. Genèse 6, 1 à 3. Enfin, Genèse 6, 3. Ça ne change pas ça. Et même si tu as euh, la grâce que Christ soit ton Seigneur, que Christ soit ta Pâque, etc., tu vivras pas 300 ans sur la terre. Parce que la loi, le Créateur a parlé. Il dit que la chair ne peut pas vivre plus longtemps. Je veux pas. Voilà, c'est comme ça. Pour les gens qui pensent que les lois servent à rien. Et il dit, donc regardez, il dit, quiconque se met en colère contre mérite d'être puni, tout ça. En fait, il explique, il dit d'être puni même dans le feu de la géhenne. Il dit pas l'enfer. Parce que l'enfer, c'est pour la destruction. Mais le feu de la géhenne, c'est un avant-goût de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, bon, il passe à autre chose, toujours une interaction, et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens te présenter ton offrande. C'est-à-dire qu'on parle encore là de ton cœur. On parle pas des actes pour purifier la chair. Non, 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 non. Là, on regarde ton attitude de cœur. Le Créateur se plaignait déjà de ça depuis Jérémie. Hein. Parce qu'il dit dans Jérémie, bon, on verra ça une autre fois, qu'il va mettre ses lois dans nos cœurs. Parce que c'est ce qu'il veut, en fait. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin, toujours une interaction, avec lui de peur qu'il te livre au juge, le juge, etc., etc. C'est toujours pareil. C'est ton attitude de cœur, tes relations avec les autres. Je te le dis, tu auras payé le dernier cadeau. Voilà. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et l'adultère, au risque que ça peut froisser euh, euh, à Olivier, euh, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment tout mettre sur les femmes, non, mais on peut pas changer les Écritures quand même. Hein. Donc, tu ne commettras pas adultère. L'adultère, c'était quand un homme avait des relations avec une femme mariée. C'est ça l'adultère. Sinon, c'était appelé la débauche, ce que vous voulez. Mais c'était pas la fornication. Mais c'était pas appelé adultère. Adultère, c'est quelque chose de bien précis. C'est un homme, qu'il soit marié ou pas, qui a des relations sexuelles avec
une femme mariée. C'est ça l'adultère. Tu peux pas changer la définition. Alors t'écris ta Bible. Mais moi, je vous le dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Alors là, on lui dit avec elle dans son cœur. Parce qu'on parle de l'âme. Quand on dit le cœur, c'est l'âme. C'est la conscience, c'est l'âme. La loi révélée par Macha parlait de l'adultère quand c'était physique, l'acte sexuel physique. La loi révélée par Macha le dit là, non, c'est ce que ton cœur pense déjà. C'est-à-dire que pour être saint, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut que le cœur soit nickel. C'est pour ça que les apôtres ont dit, Pierre a dit à Christ, dans Matthieu 19, mais qui va être sauvé? On a tout quitté, mais qui va être sauvé quand même? Parce qu'il aurait pu dire, mais qui va être sauvé? Nous, on a tout quitté. Il avait la réponse. Mais pourquoi les apôtres, comme Pierre dit, malgré qu'ils ont tout quitté maison, ils ont tout quitté, ils se posent la question quand même qui va être sauvé? C'est parce que eux, ils avaient compris. Contrairement à ce que pense Armando, eux, ils avaient compris plus que toi, Armando. Ils avaient compris que c'est l'âme. Faut pas oublier qu'on n'a pas tous les livres qu'ils ont écrits, tout ce qu'ils ont raconté aux gens, tout ce que Christ leur a dit. C'est déjà bien que le Tout-Puissant a permis qu'on ait ces livres-là. Ça, c'est correct. Donc, ce que je veux dire, avec Christ, notre justification, Christ règle le problème de l'âme. Donc, il enlève le péché dans l'âme. Tu regardes une femme, tu la convoites pas. Tu es libre. C'est ça la liberté. Et effectivement, quand tu vas regarder la loi sociale, révélée par Macha, que tu ne dois plus commettre adultère, en quoi ça te concerne ça? Tu l'as pas dans l'âme. C'est ça que l'apôtre Paul disait. Quand j'ai su la loi par laquelle je devais vivre, je comprends que cette loi me tuait. En fait, il me révélait que j'étais mort ou que j'allais mourir. C'est terrible. C'est ça qu'il dit. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme, bon, elle a dit, verset 29. On va continuer, hein. Verset 29. On va voir tous les cas dans 5. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, bon, c'est toujours le même principe, hein. Si ton œil, ça veut dire que t'as même pas touché. Si ton œil, bah, il faut régler ce problème, sinon c'est la gêne. Donc, pas le royaume des cieux. Si ta main, c'est pareil. Ta main pour toi, ça veut dire, là, c'est l'acte. Mais le premier, c'est pas l'acte, c'est les yeux. Là, c'est l'acte. Et indirectement, il dit que rien va passer. Dans la nouvelle alliance, ça va pas passer. Il n'y a pas de sacrifice tous les ans là pour... Non, non, non. C'est dans l'âme. Il a été dit que celui qui répudie sa femme donne une lettre de divorce. Oui, ça avait été dit, mais il y avait de l'abus. C'est-à-dire que euh, l'abus de certains hommes, puisque c'était, il n'y avait pas l'amour dans le cœur. Et le Créateur s'est toujours plaint de ça. Il n'y avait pas l'amour dans le cœur. Et le Créateur a dit, bah, dans Jérémie, pour régler le problème, c'est moi qui vais mettre mes lois dans vos cœurs. Comme ça va être réglé. Parce que là, tournons en rond là. Et merci à lui pour ça. Mais moi, je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, cause d'infidélité, d'adultère, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça, c'est encore de la loi, hein. Mais il y a une petite nuance. Là, il dit, tu vas pas te lever un matin parce que ça te plaît, parce que tu as vu notre femme et que peut-être pour faire plaisir à je sais pas quoi, tu dis bah écoute, j'aime pas la manière que tu t'habilles, non,
pas la manière que tu t'habilles, parce que ça peut être, c'est pas que tu t'habilles mal, mais j'aime pas la couleur de ta robe. Ouais. La femme va dire non, mais je vais changer la couleur si ça te plaît pas. Non, 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 c'est pas la peine. Divorce. Allez, je prends une autre. Parce que hier, je suis passé au marché, j'ai vu une qui a une robe avec une couleur que j'aime. C'était ça qu'il faisait. Bon, j'exagère un peu, mais c'était ça qu'il faisait. Mais Christ dit, vous faites pas ça. Parce que quand il faisait ça, c'est que il n'avait pas d'amour pour la parole du Seigneur. Et si tu n'aimes pas l'autre, tu peux pas dire que tu aimes le Tout-Puissant que tu ne vois pas. C'est faux. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment, par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni parce que, ni parce que c'est le trône du Tout-Puissant, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Alors les gens vont dire, ouais, mais là, parce qu'il y a des gens du monde qui parlent comme ça. Ouais, mais je peux faire une teinture. Non, c'est pas ça. Une teinture, c'est pas toi qui as rendu tes cheveux noirs. La preuve, c'est que ça revient, quand il n'y a plus la teinture, ça revient blanc. Donc, non. Que votre parole soit oui ou non. Non, oui, oui, non, non. Je vous dis, quand il répète deux fois, c'est certainement les choses comme ça. Donc, il faut être clair dans ce que tu dis. Ce que tu ajoutes vient du malin. Donc, on va s'arrêter là pour celui-là. Quand il dit jurer, je vous dis, si tu as la crainte du Tout-Puissant, tu sais que tout vient du Tout-Puissant, tu ne vas pas jurer, hein. Tu vas pas jurer. Là, c'est encore l'attitude du cœur. C'est l'attitude du cœur. Si tu sais, comme dit dans Lamentation 3:37, les maux et les biens viennent du Tout-Puissant, ou dans Amos, le malheur, euh, euh, le malheur qui arrive dans une ville, ça vient du Tout-Puissant. Et que ce soit dans Israël, que ce soit dans le monde, hein. Et le Créateur utilise ses lois naturelles. Inondation, c'est des lois, hein. Mais c'est des entités qui sont derrière. Ben bon, pas. Et là, euh, la personne ne doit pas, s'il a la crainte du Tout-Puissant, il sait ce qui se passe, il va pas jurer. Il va plutôt dire, plaise au Tout-Puissant de m'aider à faire ça. Hein? Il va être un peu plus calme. Ok. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Je vous dis que œil pour œil, dent pour dent, c'est toujours là pour ceux qui sont pas dans le Christ. Prenez-le comme vous voulez, je ne vais pas discuter de ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais moi, je vous le dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un, là, il est en train de parler, c'est bon, fermier, tout ça, celui qui te demande, il parle de ton frère. Il parle parce que c'est pas parce que vous croyez tous en le Christ qu'il n'y a pas des problèmes. C'est pas parce que vous êtes d'une même famille, par exemple, qu'il n'y a pas des problèmes. Euh, il y a des frères qui sont des amis, il y a des frères qui sont des frères. Voilà. Et c'est de ça qu'il parle ici. Quand il dit ennemi ici, où est-ce qu'il prend le terme ennemi là? Euh, non, ne pas résister au méchant. Le méchant, il faut comprendre que c'est quelqu'un euh, qui ne respecte pas les lois du Seigneur, mais c'est quelqu'un, ça pouvait être un Israélite comme lui. C'est pas forcément un étranger. Donc prenez-le simplement ça. Il dit que ça là, tu dois pas faire ça. Tu dois pas résister au méchant. Mais quand il dit résister,
c'est pas que le méchant te dit d'aller dérespecter les lois du Créateur, tu vas le dérespecter. C'est pas ça qu'il dit. Faut être sage. Il dit, en fait, la parole dit à ce moment-là, euh, il ne faut pas, oui, il ne faut pas résister aux méchants dans le sens euh, pour ne pas leur accorder un bienfait que la loi te dit de faire. Moi, je résume comme ça. C'est dans ce sens. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimas ton prochain. Donc là, il conclut, ok? Il conclut plus ou moins. Tu haïras ton ennemi et tu haïras ton ennemi. Là, quand il dit tu haïras ton ennemi, là, ça pouvait être un frère, hein, mais que tu as un problème avec lui. Surtout dans la loi, là, ça ratait pas, hein. Quand je dis dans la loi, révélé à Macha, ça ratait pas. Dans la disposition de Macha, là, ça ratait pas. C'était œil pour œil, dent pour dent, c'était tout ça. Mais, je vous dis que ces lois sont toujours là pour ceux qui sont pas en Christ. Mais c'est le Créateur qui s'en charge, je vous assure. J'ai même vu ça sur les autoroutes. J'ai même vu ça sur la route partout. Le gars me fait une queue de poisson, mais alors comme il faut. Je suis tellement habitué maintenant, je roule tranquillement. Il y en a un autre qui vient, qui lui fait le même coup. Tu vois la voiture ballottée à droite à gauche. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu me montres ça? Ça fait des années que je vois ça. Il y a toujours quelqu'un qui vient qui fait comprendre à l'autre. Tac! Voilà, c'est comme ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui, qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ici, il faut comprendre le contexte dans lequel le Christ parle. C'est toujours l'attitude de ton cœur. Par exemple, tu peux avoir des gens méchants avec moi. Je prends mon cas. La loi dirait, comme il est méchant avec moi, je devais prendre même une pierre et lui balancer dans la tête. Ben, je le ferai pas. Je crierai à mon Seigneur, je m'arrangerai autrement, mais je ne le ferai pas. Mais je vous garantis, s'il va trop loin, le Tout-Puissant lui-même va s'en charger. Et il vaut mieux, à la limite, il valait mieux que je lui parle. À la personne, non, arrête de faire ça, machin. C'est plus grave. Donc, ne pensez pas que parce que le Tout-Puissant, en fait, le Créateur nous a pas créés pour être méchants. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ce qu'il dit là. Il nous a pas créés pour faire du mal à l'autre. Mais il nous a pas créés non plus pour être le souffre-douleur de l'autre. Lui-même va intervenir. Et si tu vois le mal, même qui va venir sur toi, comme dit Proverbe 22, tu vas te cacher. Pourquoi tu vas rester prendre des coups? Quand il dit ne résistez pas aux méchants, ça veut dire si le méchant, tu vois quelqu'un qui est malhonnête avec toi et qui te dit est-ce que tu peux me rendre ce service-là? Et tu vois la personne vraiment dans des problèmes. Ben, personnellement, j'ai toujours fait ça. Je lui rends le service. Je lui rends le service. Et peut-être il va me prendre pour un idiot, mais je lui rends le service. Je ne vais pas faire justice moi-même. C'est ce que je veux dire. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire ça. Il y a des choses que je vais faire, par exemple, je ne vais pas fréquenter tout le monde et tout ça, oui. Mais ça ne veut pas dire que je vais, euh, comment dire, échafauder des plans pour que la personne ait des problèmes. Non. Je sais que si je reste dans les portes et dans les voies du Tout-Puissant, dans mes portes et dans les voies du Tout-Puissant, le Tout-Puissant va s'en charger. Et je fais même pas ça pour ça. Moi, mon seul souci, c'est que je reste dans les voies du Tout-Puissant. C'est ça qui est le plus important, en fait. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent.
afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux et qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons et qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est un peu ce que je disais, ok? Si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas ainsi? N'agissent-ils pas de même? Et si vous soyez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Là encore, la traduction qu'ils ont fait est malhonnête. Je vais vous montrer. Ils sont malhonnêtes. Voilà. Alors, ça c'est Hébreux 4. On va aller dans Matthieu. Matthieu 5. Alors, je sais pas quel numéro c'était. 46 et 47. Ça vous évite de raconter plein de bêtises. Moi aussi, d'ailleurs. Donc 46, ça c'est publicain. Vous voyez, collecteur là, c'est collecteur d'impôts. 47, c'est la même chose. Donc en fait, ici, on aurait dû dire si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et je vais vous montrer, bon, je vais aller vite là, j'espère aller vite. Si on va dans, oh non, oh ben tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été dans Google News Translation, mais on va aller d'abord on va aller dans, bon après c'est fini là, hein, mais on va aller quand même dans King James. King James. Bon, je vais le faire vite fait là. Et on va voir comment King James l'a mis en fait. Matthew, ouais, 46. Ok. Alors, publicain. Donc ils l'ont bien mis. Bon, on va aller voir Google Translation. Le petit, ce que Armando. Non, ils traduisent bien aussi des fois. Hein. Ils traduisent bien des fois, pour être tout à fait honnête. Good. D'ailleurs, des fois, j'utilise pour être tout à fait clair. Alors, mais je pense pas que ça peut supplanter les langues hébraïques, aramanéen, grec ancien. Je ne crois pas. Pas que je crois pas, je sais que c'est non. Alors, Matthieu. Ah, putain, c'est plus des businessmen que des gens qui, pour la Bible, hein. Même Good News, hein. On voit le type de pub, tout ça qu'il y a là-dedans. Je vais regarder en anglais, comme ça va être plus simple. Vous voyez? Ils ont mis païen. Donc, eux, ils n'ont pas traduit du grec ancien. Non. Regardez, tax collectors ici, c'est publicain. Mais là, c'est pas publicain. C'est païen. Donc, Armando, tu vois les limites de Good News Translation. Il y a des choses et la différence qu'il y a dans ça, c'est que euh, il te fait croire qu'il est en train de parler du monde entier, alors que c'est faux. Il parle des publicains. Les publicains étaient des Israélites et notamment des Judéens qui étaient payés par des Romains, vraiment Romains, pas hellénistes, par des riches Romains, par des Romains, par le gouvernement romain,
pour collecter des taxes sur la tête des Judéens, en majorité. Bien sûr, il y avait aussi ceux qui étaient dans le nord aussi, mais les publicains, c'est pour ça que tu les voyais à Jérusalem partout là. Et les Israélites, que ce soit du nord ou du sud, ne les aimaient pas parce qu'on les considérait comme des traîtres, parce qu'ils ont collaboré, ils collaboraient avec l'occupant, qui étaient les Romains. Donc, quand il dit, si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains agissent-ils pas de même? Il parle, ça peut être quelqu'un dans ta propre famille, ça peut être ceux qui étaient du royaume du Nord, ça peut être les hellénistes, si on prend les Judéens. Et ça peut être un helléniste avec un royaume du Nord, ça peut être n'importe lequel. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Donc là, il parle, faut pas oublier qu'il est en train de parler de la loi. Donc, il est en train de parler, attendez, je vais vous montrer, euh, est-ce que, je sais pas où est le Christ là à ce moment-là, attendez. Et les Herbamédiens. Regardez, une grande foule le suivit de la Galilée, donc royaume du Nord, de la Décapole, de Jérusalem, donc royaume du Sud, de la Judée, donc là c'est carrément le royaume du Sud, et au-delà du Jourdain. Donc, il est probable qu'au moment où Christ parle ici, il est dans le royaume du Sud. Ce qui peut expliquer pourquoi il parle de la loi en fait. Parce qu'il voulait interpeller certaines personnes. Regardez. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais pour revenir à ce que disait Olivier, avant que les choses arrivent, je suis désolé, tout Daniel n'est pas accompli. Tout Ézéchiel n'est pas accompli. Je parle pas de Jean et tout ça parce que à ce moment-là, il n'y a pas encore Apocalypse de Jean. Donc je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler de certaines choses de la Nouvelle Alliance. Mais Ézéchiel, Ésaïe, Daniel, Jérémie, Joël. Joël, ça a commencé, mais ça n'a pas fini. Jérémie, ça a commencé, mais ça n'a pas fini. Daniel, ça a commencé, mais ça n'a pas fini. Tous les prophètes, ça a commencé, mais ça n'a pas terminé. Ésaïe, pareil. Donc tout n'est pas encore arrivé. Quand Christ parlait là, ce n'était que le début. Donc, Christ, ici, quand il détaille, je suis d'accord avec Olivier, il faut prendre tout l'ensemble, mais Christ parle du cœur. Et quand on parle du cœur dans les Écritures, ne pensez pas qu'on parle du cœur biologique. Ça, c'est un truc pour pomper l'air, pomper le sang, pardon, pour pomper le sang. On parle de l'âme, du centre névralgique de l'âme. Si ton cœur est pourri, l'âme est pourrie. Faut pas te faire d'illusions. Ou alors ton cas est grave. Donc je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, je vais essayer, si le Tout-Puissant me le permet, j'irai dans Romains 10.4. Et s'il le faut, je reviendrai pour parler de Matthieu 6. Matthieu 6 risque d'aller un peu vite parce que si tu as expliqué le 5, tu peux comprendre le 6. Parce que j'ai donné des éléments. Mais tout ça pour dire que Christ ne pouvait pas parler euh, de, euh, de la loi pour faire entrer les gens dans le royaume des cieux. Parce que la loi, et si vous prenez la loi révélée par Macha, hein, c'est-à-dire vous prenez l'ensemble, l'ensemble t'amène pas dans le royaume des cieux. C'est pour ça que dans Matthieu 19, le jeune homme qui appliquait toute la loi de Macha,
Ah ben, lui, il a dit qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'il savait que ça te donnait pas la vie éternelle. Voilà. Et il comprenait même pas, en fait. Donc, Christ a dit à ce jeune homme, voilà ce qu'il faut faire. Mais Christ parlait parce que Christ incarnait la vie éternelle, en fait. Enfin, le passage pour avoir la vie éternelle. Christ savait que c'était lui, qui était le sacrifice euh, de purification. Mais Christ n'avait pas encore donné sa vie. Il faut mettre tout dans le contexte, hein. Mais ici, Christ, quand il parle, il dit, c'est celui qui n'observera pas des lois, tout ça, ne peut même pas rentrer dans la vie éternelle. Ben oui, parce que Christ explique, en fait, il le dit dans notre passage, hein, qu'en réalité, pour que le sacrifice de Christ ait une incidence sur ta vie, il faut tenir compte des lois sociales. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je regarde, euh, je regarde les choses qu'on m'avait dit en tant que pharisien comme de la boue, mais il parle des sacrifices d'animaux. Il parle même pas de la Pâque, parce que la Pâque, c'était pas quelque chose pour le justifier. C'était déjà fait. C'est une commémoration. C'est une fête. Alors que l'apôtre Paul euh, explique bien, il regarde les choses comme de la boue. C'est évident. On te propose la vie éternelle et 120 ans, à moins que tu sois vraiment bourricot, là, idiot, tu vas insister dans les 120 ans, hein. C'est normal qu'ils disent, je préfère la vie éternelle. En plus, en tant que pharisien, c'est ce qu'il cherchait déjà. Donc maintenant, on lui dit que voilà, c'est ça la vie éternelle, ben, il regarde les autres choses comme machin. Et c'est pour ça qu'il renonce pas aux œuvres mortes. Parce que les œuvres mortes, c'est la transgression des lois sociales, en majorité. Donc, on va finir avec ça. Comme j'avais dit, juste une petite lecture. Mais Christ, Hébreux 9, 11 à 15, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, contrairement à la loi de Macha où le souverain sacrificateur devait entrer tous les ans. En plus, il devait faire un sacrifice pour lui, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Enfin, quand je veux dire, non seulement il devait entrer avec un sacrifice pour lui-même, il devait entrer pour un sacrifice pour les 12 tribus. Okay? Et ce qui montre que le fait que le sacrificateur entre avec les 12 tribus, le Créateur n'avait pas renoncé ni aux hellénistes, ni au royaume du Nord. Sinon, le sacrificateur serait rentré avec 3 tribus. Voilà. En parlant de ça, il y a certaines personnes qui vont vous raconter des choses, je vous le dis tout de suite. Ils vont vous dire non, dans 1 roi 12, euh, euh, Jéroboam a bien eu 10 tribus parce que il divise Joseph entre Éphraïm et Manassé. Donc, effectivement, ça va faire 10. Mais à ce moment-là, Israël a 13 tribus, il n'a pas 12 tribus. OK? Donc, nous savons ce que nous disons. Donc, si tu dis, pour faire rentrer 10 tribus dans le royaume du Nord, que tu prends, au lieu de mettre Joseph, tu mets Manassé et Éphraïm, ah ben, ça va faire 10. Mais dans le royaume du Nord, il y a toujours 3. Dans le royaume du Sud, il y a toujours 3. C'est-à-dire, dans le royaume du Nord, il y en a 10. Dans le royaume du Sud, il y a 3. Ça fait 13. Mais si tu considères euh, euh, les 12 fils de Jacob, il y en a 9 dans le Nord et 3 dans le Sud. Donc ça dépend comment... Après, il faut que tu expliques. Moi, ça me gêne pas que la personne me dise il y en a 10, mais il me dit qu'il y en a 3. Ça fait 13. Donc on parle plus de 12 tribus. Mais si je parle de 12 tribus, c'est simplement parce que je trouve ça plus simple et on sait que c'est 12 fils.
Après, si on divise en plusieurs après, ça c'est autre chose. Ouais, c'est une autre explication. Alors, euh, voilà. Il est entré une fois pour tout dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pourquoi? Parce que là, c'est comme un contraste. Il est rentré une seule fois, parce que c'est éternel. L'autre rentrait tous les ans, parce que c'était pas éternel. Donc, de façon simple à comprendre, c'était pas éternel. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc, cette chair qui devait vivre 120 ans, donc, c'est ça qui faisait que il y avait des miracles de la chair, sur la chair. C'était la chair. Tu avais la lèpre, tu pouvais guérir, c'était la chair. Mais ça rajoutait pas, euh, en fait, plus de jours dans ton âme. Enfin, quand je dis ton âme, je parle de la vie. La vie dans la bénédiction. Non, ça rajoutait rien du tout. C'est le Créateur qui fixait les dates. Mais son intention, c'était 120 ans. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche au Tout-Puissant. Bon, quand il dit par un esprit éternel, c'est la mesure d'esprit, c'était la mission qu'il avait en fait. C'est la mesure d'esprit qu'il avait. C'était éternel déjà. Ok. S'est offert lui-même sans tâche au Tout-Puissant. Donc il s'est offert sans tâche au Tout-Puissant. Sans tâche, ça veut dire qu'il avait ni, ni péché dans l'âme, ni dans le corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, il y avait pas des combats de la chair, parce qu'il dit la chair est faible. Mais il a dominé en fait. Parce que le Père, quand il passe, forcément ça se fait. Purifiera-t-il donc votre conscience des œuvres mortes? D'ailleurs, Christ n'a pas vécu 120 ans. D'après ce que les gens disent, il a vécu jusqu'à 33 ans. Certains disent, en tout cas, il n'a pas vécu, certains vont te dire d'autres dates, mais il n'a pas vécu 120 ans par rapport à sa mission. Moïse a vécu 120 ans, par exemple, par rapport à sa mission. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc, il va enlever les œuvres mortes que l'apôtre Paul a dit, il va pas renoncer il va pas, euh, attendez. Bon, après j'arrête parce que je peux rester des heures là-dedans. Et ce n'est pas le but. Alors, Philippiens 3. Alors, c'est 3 et 8, je pense. Oh, non, je veux revenir sur ça. Je veux revenir sur ça parce que ça va me lancer dans autre chose. Je veux revenir sur ça. Mais il y a un autre passage qui dit que Christ, euh, euh, non, l'apôtre Paul dit, c'est ce que nous ferons, euh, et il renonce pas aux œuvres mortes. Enfin, non, il renonce aux œuvres mortes, pardon. Il renonce aux œuvres mortes. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on vous dit, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Et le livre d'Hébreux, comme je vous ai dit, c'est après Galates. Ok. C'est après Galates. Je pense que c'est dans Galates, mais je suis pas sûr en fait. C'est parce que je veux pas trop faire ça. Alors, Galates. Alors, Galates 2,14. Bon, attendez, je vais regarder puis je reviens. Oui, donc c'est dans Hébreu.
Hébreux 6, c'est parce que je voulais pas sortir dans notre hébreu là. Hébreux 6, sans poser de nouveau de fondement aux œuvres mortes. Ok? Et ce livre-là, c'est après Galate. Donc il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Là, il peut pas renoncer, il peut pas, il était obligé de garder les œuvres mortes, enfin de renoncer aux œuvres mortes, l'apôtre Paul. Ok? Il était obligé. Parce que c'est le cœur même de la nouvelle alliance. C'est renoncer aux œuvres mortes. Et les œuvres mortes, c'est quand tu transgresses les lois sociales. Je dis de façon large. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est pour cela, en fait, hein, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, donc l'alliance où on faisait les sacrifices d'animaux, ceux qui avaient été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Donc, ça concerne la vie éternelle, l'alliance éternelle, l'héritage ne concerne que ceux qui étaient supposés sacrifier les sacrifices d'animaux avant la venue du Christ. C'est clair et c'est net. Sur ce, je vous dis, Shalom, Shalom, mes salutations.